Bon, pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous savez que je pratique ce qu'on appelle une diète flexible. Mais la base d'une diète flexible, c'est avant tout de connaître ses macronutriments, de connaître les calories que l'on doit manger sur une journée. Sinon, c'est totalement inutile. Donc, le but de cette vidéo va être de vous apprendre à les calculer. Donc, on va faire ça ensemble. Vous allez me suivre. Et je vais vous montrer tout simplement comment savoir ce que l'on doit manger sur une journée pour être productif suivant ses objectifs. Autrement dit, pour sécher, prendre en masse ou alors avoir une constante relativement propre. Voilà. Donc, ouais, let's go. Donc pour commencer, il faut vraiment, mais vraiment partir sur un point qui est obligatoire, qui s'appelle le BMR. Bon, c'est en anglais. Moi, je suis principalement des youtubeurs américains, donc j'ai tout en tête en anglais en fait. Donc je vais essayer de vous retranscrire ça. Mais en gros, c'est le métabolisme de base. Là, je vous afficherai le calcul pour pouvoir le calculer. Mais en gros, ce que vous allez voir là, c'est ce que votre corps va dépenser sur la journée en faisant rien. En fait, en restant toute la journée dans votre lit, votre corps a quand même besoin de dépenses énergétiques de façon à s'entretenir, pouvoir digérer, etc. etc. Enfin, voilà, de façon à s'entretenir. Donc en fait, là, ce qu'on va calculer de base, ça sera d'abord le métabolisme. Voilà, on va calculer le métabolisme de base. Donc en gros, ce que votre corps a besoin pour fonctionner de lui-même. Vraiment, un seuil à ne pas... voilà, il ne faut pas tomber en dessous de ce seuil. C'est vraiment la base des bases. Donc là, je pose 2 secondes l'appareil. Je vais vous apprendre à calculer. Là, vous aurez les données à l'écran là. Je vais vous les mettre. Ça sera plus simple parce que c'est un calcul relativement compliqué. Il change de l'homme à la femme. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même du tout. D'accord. Donc, je suis désolé. Je me suis fait une feuille. Je pense que ça m'aidera. Et je tiens à préciser une chose. Les infos que je vais vous donner. Que vous obteniez de moi, d'un autre youtubeur ou tout simplement d'une autre personne, ça revient exactement au même en fait. C'est la base, c'est des informations, c'est comme 1 plus 1 font 2 quoi, c'est comme ça et ça ne fonctionne pas autrement. Voilà, donc on va partir sur tout ça. Donc calculez votre BMR, votre métabolisme de base qui va vous donner en fait tout simplement ce que vous devez manger au minimum sur la journée pour que votre corps fonctionne correctement et sans compter la dépense énergétique. Voilà. Donc à ce métabolisme de base, vous devez ajouter votre dépense énergétique de la journée. Donc par exemple, si vous êtes étudiant et que toute la journée vous marchez, etc., etc., vous allez à votre bus, vous partez en cours, vous revenez le soir, vous allez vous entraîner, vous allez avoir une dépense énergétique qui est plus conséquente que quelqu'un qui va être toute la journée dans son bureau, quoi. Donc le but là, ça va vraiment être de calculer ça. Donc vous avez sur internet... en gros, vous pouvez vous référencer un peu, mais sur ça, vous ne pourrez jamais, mais jamais être précis à 100%. Ça, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais précis à 100%. Donc, moi, je vous dis pour à peu près 1h30 de séance à la salle, je compterai entre 300 et 400 calories en métabolisme en plus votre dépense sur la journée. Je ne sais pas ce que vous faites, ça, c'est à vous-même, je ne peux pas le calculer pour vous. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur. Moi, je vais me baser sur quelqu'un qui a une dépense de 2600 calories sur la journée, qui est quelque chose de relativement correct. C'est normal. Voilà. Et à partir de ces 2600 calories, je vais calculer avec vous la chose qui est le plus important, ce qu'on appelle les macronutriments. Voilà. Vous pouvez manger 2600 calories sur une journée sans jamais progresser. Le plus important, c'est d'avoir son quota en macronutriments. Alors les macronutriments, je vais y arriver. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui compose eux-mêmes les calories. Les calories n'existent pas sans les macronutriments. Les macronutriments, en fait, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Et donc, 1 gramme de glucides, c'est 4 grammes de calories. Enfin, non, pardon, excusez-moi. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, je reviens au plus important, c'est que il faut avoir son quota en macronutriments. C'est vraiment le plus important dans cette diète, mais vraiment, quand je dis le plus important, c'est vraiment ça. Tu peux manger toute la journée des glucides, tu ne progresseras pas parce que tu n'auras pas forcément ton quota en protéines. Il faut le quota dans chacun des 3 repères, sinon la progression se fera vraiment très mal ou alors pas du tout. Faut relativiser. Donc, alors, on va commencer par tout d'abord le quota en protéines.
Alors il y a différentes estimations qui disent qu'il faut être à peu près entre 2 et 2,5 grammes de protéines par poids du corps. Voilà, donc moi on va dire que la personne fait 70 kg. Et on va passer sur 2,3 parce que c'est entre 2 et 2,5, c'est à bonne correspondance, c'est nickel, enfin ça correspond bien, voilà. Donc on va dire que la personne, on va faire le calcul à 2,3, donc 2,3 fois 70 kg, ce qui nous donne 161. Ce qui fait que la personne devra manger sur la journée 161 grammes de protéines, d'accord, de façon à être productif, à pouvoir avoir une évolution musculaire. Sur ça, on est ok. Ensuite, on va passer sur les lipides. Là, on sait qu'en sèche, par exemple, une personne doit manger entre 15 et 25% de masse grasse sur son total calorique. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est comme ça. Lorsqu'on est en prise de masse, ils doivent en moyenne comporter entre 20 et 30% de notre apport calorique. Donc, après calcul, je suis à 58 grammes de lipides de façon à être à 20%. Voilà, parce que je dis entre 15 et 25%, donc moi je fais par rapport à une sèche. Donc par rapport à une sèche, on va dire que c'est 20%. Et donc comme ça, 20% ça équivaut aussi pour la prise de masse, donc je fais tout d'un seul coup. 20%. Voilà. Ensuite, on va passer aux glucides. Les glucides, eux, par contre, doivent compléter. Vous calculez votre quota en protéines x 4 pour avoir votre nombre de calories. D'accord. Ensuite, vous additionnez à ça votre quota en lipides x 9 pour avoir le total en calories de lipides. Ça va vous donner le nombre de calories que vous aurez mangé en protéines et en lipides. Et là, vous prenez votre constante et à cette constante, vous enlevez le nombre de calories que vous venez d'obtenir. Ça va vous donner, je sais pas, moi, par exemple, attendez, je vais quand même faire le calcul de mon côté. 161 x 4 plus 58 x 9. Ça va me donner 1166 calories. Donc je prends 2600 qui est ma base et j'enlève 1166 calories. Ce qui va me donner 1434 calories. Et ça, ce seront les calories pour les glucides. D'accord. Donc le nombre de calories que vous avez là, vous le divisez par 4. Et ça va vous donner ce que vous devez manger en glucides. Donc moi, ça me sort 358,5 grammes. Bon, 358, 359, c'est pareil. Et là, vous avez, enfin là pour ma part, j'ai ma base en maintenance. Ensuite, suite à ça, il faut les adapter suivant vos objectifs. Alors soit vous voulez rester en maintenance et que vous voulez faire une sorte de prise de masse sèche et vous avez largement de quoi progresser. On va d'abord parler en sèche. En sèche, généralement, ce que l'on fait, c'est que l'on va partir de ces maintenances et petit à petit, on va baisser par exemple les glucides. Par exemple, tu fais 2 semaines avec ces macros-là, avec ces macronutriments-là. Tu fais 2 semaines. Tu vois que tu stagnes. Ben là, au lieu d'être à 358, tu descends à 328. Tu vois, tu baisses de 30. Petit à petit jusqu'à avoir une progression et descendre. Sachant que je te conseille de descendre un coup les lipides, un coup les glucides de façon à éliminer deux. Enfin voilà, principalement diminuer les glucides en sèche. Donc moi je vous conseille environ 30 grammes dès que vous stagnez, baissez de 30 grammes. Baissez pas plus, vous aurez les mêmes progressions. En fait, si vous passez de 360 à 320 ou de 360 à 300, la marge va être minime. Vous allez perdre exactement pareil. Et au final, quand vous descendrez encore de 30 en 30, ça va vous faire économiser et vous aurez quasiment le même taux de masse grasse à 260 grammes de glucides comme si vous serez à 200 grammes quoi. Donc vous mangerez plus et serez plus sec et vous aurez meilleure progression et donc vous serez aussi beaucoup plus en forme. Donc là, on va parler de la prise de masse. Voilà. Exactement pareil, vous partez des calories de maintenance. Donc 161 grammes de protéines, 58 de lipides et 358 grammes de glucides. Pour ma part, je me répète encore 1000 fois, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour que vous me suivez. Donc, les protéines ne doivent quasiment jamais, mais jamais bouger en prise de masse. Voilà. Un quota en protéines, il est fixe, vous l'avez. Après, si vous augmentez en poids, forcément, vous le faites suivre avec vous. Voilà. Quand vous prenez du poids, faites suivre votre quota en protéines de façon à avoir toujours votre quota en protéines. C'est tout à fait logique. Mais vous ne devez jamais passer par exemple à 3
ou à 4 grammes de protéines par poids du corps. Je sais pas si vous imaginez, c'est inutile. Imaginons que tu passes les 2 premières semaines, tu prennes votre poids, ta état constante, etc., etc. Donc là, tu augmentes par exemple, tu passes de 358 là pour le cas en glucides, tu le montes à 390. Tu vois que sur la semaine tu prends du poids, tu prends 1 kg. Là, c'est bien, donc tu progresses. Prochain coup, tu augmentes les lipides. Là, tu vois, tu progresses encore un peu, tu continues à prendre un peu de poids, tout marche très bien. Là, par contre, tu te dis, voilà, j'ai pris 2-3 kilos, il faut peut-être que je rééquilibre la balance au niveau des protéines. Et là, tu refais un petit calcul et tu augmentes. Par exemple, moi, je passe de 161 grammes de protéines et là, je vais peut-être passer à 170 de façon à maintenir ma masse musculaire. Voilà, il faut toujours avoir son quota en protéines. Donc, une prise de masse, c'est ça. Il faut augmenter les calories petit à petit de façon à vraiment progresser proprement et surtout correctement. Donc un autre point dont j'aimerais vous parler, c'est les fibres. Voilà, sur votre total glucidique, il y a un quota en fibres à respecter. Vous devez manger entre 10 à 20% de fibres sur votre quota en glucides. Donc en gros, en moyenne, ça fait, pour ma part, là actuellement, ça équivaut à peu près entre 20 et 40 grammes de fibres pour ma part. Je ne sors pas par rapport au tableau, mais pour ma part, je suis entre 20 et 40 grammes de fibres de façon à avoir un bon transit intestinal. Et aussi, et très important, ça permet de baisser vos taux de glycémie. D'accord? Donc en gros, ça vous permet donc de manger des choses qui ont un index glycémique un peu plus haut sur la journée et ça va baisser l'index glycémique dans le sang. C'est vraiment le but de manger des fibres. Parce qu'une diète flexible, on est d'accord qu'on ne mange pas toujours des choses qui ont un index glycémique bas. Voilà, des fois c'est un peu plus haut, ça varie beaucoup. Et le fait de respecter ce quota en fibres va vraiment vous permettre, ça va vraiment, mais vraiment vous permettre de garder un taux d'index glycémique bas. D'accord? Donc c'est vraiment une chose très importante. Après, les fibres, vous le trouvez dans plein d'aliments. Donc dans le pain complet, dans le pain complet, dans le riz complet, dans les pâtes complètes, dans les fruits, dans les légumes. Moi généralement c'est dans le pain complet, fruits, légumes, je dose à mort. Je mange mais vraiment énormément de fruits et légumes et mon quota en fibres je le sors de là. Même des fois je le dépasse un peu. Enfin voilà. Donc voilà, lorsque vous pratiquez une diète flexible, le plus important c'est vraiment, mais vraiment d'avoir un quota en fibres. C'est la contrepartie du fait de pouvoir manger à peu près ce que l'on veut sur la journée. Donc il y a un dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle MyFitnessPal. C'est une application sur téléphone qui va vous permettre de calculer vos macronutriments très simplement. Voilà, plutôt que de tout noter sur une feuille ou alors de s'enregistrer un petit mémo sur le téléphone, je sais pas comment manger un truc ou quoi. C'est vraiment ce qui est le plus simple. C'est une application qui se sauvegarde, c'est une application normale, elle est sur l'App Store comme sur le Play Store. Enfin voilà, elle est totalement gratuite. Vous avez juste à l'installer, vous rentrez ce que vous mangez et ça va vous sortir vos macronutriments. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, ça c'était l'autre jour, j'ai mangé, j'ai tout rentré sur la journée, voilà, et ça me sort mon total en glucides, lipides, protéines. Voilà, et là je sais que j'ai respecté mon quota. Enfin voilà. C'est juste une petite alternative, un petit plus dont je vous fais part pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que beaucoup doivent connaître, de façon à les calculer sans se prendre la tête. Et comme ça, vous êtes toujours sûr d'être productif sur vos journées. Enfin, quand je dis productif, en fait, c'est tout simplement, imaginons qu'un jour tu ne respectes pas tes protéines, ça se trouve tu ne le sauras même pas. Cette application, elle te permettra vraiment, mais vraiment de savoir à 100% où est-ce que tu en es sur ce que tu as mangé. Voilà, donc je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. Je vous ai calculé vos trucs, je pense que c'est déjà suffisamment long d'écouter quelqu'un vous parler de calcul, de macronutriments et de calories. Le but c'est pas de vous faire une vidéo motivation ou quoi, c'est vraiment de vous aider de ce côté là. Donc passez une bonne journée et à la prochaine.